Et bien le bonsoir tout le monde et bienvenue dans le Rétroscope, j'espère que vous allez bien, salut Darmaniac. Donc aujourd'hui, ce soir le live on va le décomposer en deux parties, parce que hier sont sortis les rewinds de Twitch. Donc comme l'année dernière, on va faire un point sur le rewind Twitch, donc du coup c'est le deuxième, qui est pas du tout présenté de la même manière que le premier. Donc je vais essayer de faire un petit point de comparaison avec les stats de l'année dernière, sur ce qu'il y a en commun. Je vais relativiser certaines choses aussi, bien sûr. Voilà. Donc on va prendre un petit peu le temps de discuter de ce rewind de Twitch, donc pendant environ 1 heure. Et derrière on partira sur la découverte d'un jeu Mega Drive, donc que j'ai en version Switch. Wonder Boy Asha in Monster World, donc ça c'est le nom de la version Switch, mais sur Mega Drive c'était tout simplement Monster Boy 4. Et avec, alors je sais pas si c'est le cas avec la version PS4, PS5, mais avec la version Switch, il y a le jeu original aussi avec. Donc on jouera au jeu original. Donc version Mega Drive, j'ai sorti la manette pour y jouer, hein, bien sûr. J'ai mappé les touches, parce que dans le jeu on peut mapper les touches, donc tout est prêt. Prêt pour qu'on se lance là-dessus. Hop là. Donc du coup, le rewind Twitch, voilà. Donc l'année dernière, j'avais présenté celui de l'année 2023. Là, on va partir sur celui de l'année 2024, bien évidemment. L'année dernière, c'était le premier récap Twitch que j'ai présenté parce que j'ai vraiment pris de streaming l'année dernière. Et donc c'était un récap sur 8 mois. 8 mois de stream. Là, cette année, ça va être un récap sur une année entière. Une année entière. Enfin, même s'il reste là la fin du mois de décembre, mais voilà, ça va être un récap complet. Dans ce récap, il va y avoir différentes statistiques de la chaîne, que ce soit le nombre d'heures streamées, les meilleurs viewers, ceux qui m'ont fait le plus de raids, ceux à qui j'ai fait le plus de raids, ce genre de choses-là, tout ce qui est acquis à la chaîne, de la même manière que tout le monde a son récap en tant que viewer. Le nombre de PBA, malheureusement, c'est pas dessus, ça. Mais voilà, je vais pas parler que du récap, on va aussi un petit peu parler juste de cette année 2024 sur le stream au global, parce que le récap ne présente pas tout. Mais aucun intérêt alors. Mais voilà, j'avais prévu de faire un petit point, pas nécessairement sur les PB, mais voilà, sur des choses qui n'apparaissent pas dans le récap avant. Donc tout d'abord, en cette année 2024, est apparu pour la première fois le concept de la Retro Cup, parce que la première Retro Cup date de janvier. Voilà, la première. Et donc, au cours de cette année, on a réussi à en faire 5, on s'en fait à peu près une tous les 2-3 mois environ. C'est ce que j'avais proposé suite à la première. C'est ce qui semblait convenir à tout le monde. Au final, c'est quelque chose sur lequel on est resté. Et je suis très content que le concept perdure, parce que voilà, c'est un concept qui, moi, me plaisait beaucoup, même si j'y participe pas comme les participants. Mais je m'amuse beaucoup à préparer les rétro-cups, etc., même si c'est pas mal de boulot. C'est toujours cool, et puis voilà, derrière, j'ai l'impression qu'ils s'amusent bien, alors sauf quand je leur mets deux jeux à jouer en même temps, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, donc sachez que je travaille donc sur la 6e et la 7e même. Donc c'est en cours, mais voilà, je suis très content que ce concept perdure. Voilà. Et que surtout, j'ai l'impression aussi que ça vous intéresse également, donc c'est cool pour tout le monde. Voilà. Donc sur ces 5 Retro Cup, on a eu 3 vainqueurs différents. Donc on a Valentin qui a gagné la première et la 3e, Darkseid qui a gagné la 2e, et Benoris qui a gagné la 4e et la 5e. Salut Veilla. Comme je dis par message, on disait... On va partir sur le récap Twitch, mais je vais faire plutôt un récap de l'année de la chaîne. Donc là, je parle de choses qui sont pas encore dans le récap. Donc je parlais notamment de l'apparition de la première Retro Cup, que c'est cette année, c'est en janvier. Donc voilà, et d'ailleurs, mine de rien, cette année, il y a aussi eu l'apparition des bots. Donc Roxane sur le Discord, qui m'aide à gérer pendant la Retro Cup. D'ailleurs, je vais rajouter une petite fonctionnalité, mais je ne l'ai pas encore mis sur le Discord. Petite fonctionnalité musicale, on va dire. Enfin, complètement musicale même. Et puis bien sûr, il y a l'ami Pulseman que vous avez dans le chat, normalement il est là. Voilà, donc qui aide à... Enfin,
tout cas c'est dans ce but-là que je l'ai pensé, à essayer d'augmenter l'interactivité entre le chat et moi, voilà, et le stream. Et d'ailleurs, bah, je pense que ça se verra notamment sur une des stats qu'on verra au cours du récap Twitch. Cette année, il y a aussi sur la chaîne l'apparition de nouveaux jeux renés. Juste pas en termes de speedrun, parce que des jeux, on en a fait pas mal. Mais on peut évoquer notamment les 2 Zelda Oracle, donc Oracle of Ages et Oracle of Season, et Phantom Hourglass, voilà, pour lequel le record FR a été battu. Récemment, il y a eu aussi le speedrun de Force World, pour lequel les classements sont quand même pas mal, une 7ème place mondiale en solo, une 3ème place FR, et en coop avec Valentin, un WR, sur la version DSi 3DS, donc ça c'est plutôt cool. J'ai aussi annoncé le fait qu'il y avait un grand projet sur la chaîne dont je ne peux pas plus parler, mais sur lequel je travaille dessus petit à petit. Ça fait un petit moment que ça n'a pas avancé, mais ça avance. Mais oui, après, je sais pas encore quand est-ce que la mise en application sera effective. Voilà. Je ne peux pas vous le dire parce que je ne le sais pas moi-même. Donc voilà, au global aussi, niveau speedrun. Donc bien sûr, il y a eu des améliorations de run. Alors Minish Cap, j'ai pas amélioré mon PB cette année. En même temps, j'ai pas énormément joué. Il y a le tournoi aussi le tournoi de randomizer de Minish Cap cette année qui est toujours en cours, avec un accès au quart de finale. Et pour une première, je suis plutôt content. Et sachez d'ailleurs que le quart de finale, ça sera samedi soir sur la chaîne. Voilà, après on a aussi fini plein de Zelda. D'ailleurs, ces derniers jours, j'ai bossé sur quelques rediffs. Donc là, les rediffs de Majora's Mask et de Twilight Princess sont prêtes. Il y a une vidéo qui sort tous les 2 jours. Donc là, il y a des vidéos jusqu'au 2 février qui sortent sur YouTube. Ouais, je suis en train de préparer celle de Force World Adventure qu'on terminera dimanche avec Nymphéa, Darkseid et Gigash. De toute façon, j'ai fait un planning là pour la semaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le planning de demain soir sera peut-être chamboulé. Il y aura peut-être, voire même peut-être pas de stream. Sans ça, je vous tiendrai au courant via le Discord. Ouais, c'est dimanche après-midi. Ça y est, c'est fixé, on essaye de finir. Ah, dingue. Donc voilà. Là, quand les plannings, quand il y a pas mal de choses, voilà, j'essaye de faire un planning et puis voilà, je le diffuse. Donc là, tous les streams, c'est des streams différents. À part potentiellement, demain soir, même si je pense qu'il y aura pas de stream, et samedi soir, parce que c'est du Minish Cap. D'ailleurs, là tout à l'heure, il y a un quart de finale déjà qui a eu lieu pour le tournoi. Le quart de finale franco-français entre François Zappi et Rammstein, et c'est Rammstein qui a gagné. Donc voilà globalement, alors, on a eu des speedruns, la Retro Cup, l'arrivée des bots, le tournoi de randomizer, donc c'est déjà pas mal, je trouve, sur la chaîne, parmi les choses qui ne peuvent pas se résumer dans un récap Twitch. De toute façon, moi je continue quand même de bosser sur tout ça, que ce soit les speedruns, les bots, voilà, histoire que ce soit de mieux en mieux, bien sûr. Bien, je vous propose donc de passer au récap de Twitch. Alors, normalement j'ai déjà la fenêtre d'ouvert, donc je vais vous montrer que le récap d'un niveau stream de la chaîne. Mon récap en tant que viewer va pas vraiment vous intéresser, puis comme je le dis souvent, je suis pas un bon viewer Twitch. Alors en général, mes temps de vue, c'est aussi beaucoup les streams que je mets en lurk. Là par exemple, là il y a des streams en lurk. Voilà, pour soutenir les chaînes des copains, bien sûr. Voilà. Et salut Prière, comment vas-tu? J'ai vu que tu t'es laissé... Merci. Voilà, on fait le petit récap de Twitch, et puis après, on teste Monster World 4. Écoute, ça va bien. Ça va bien, on parle détente, c'est cool. Hop. D'ailleurs, tu apparais dans mon récap Twitch, Prière. Il y a aussi Darmaniac aussi. Voilà, tous les 3 vous apparaissez dedans. Donc je propose qu'on y aille sur ce récap. Alors, 2024 d'après le chat Twitch, que vous ayez streamé, visionné, chatté ou simplement observé, l'année 2024 sur Twitch n'aurait pas été la même sans vous. Maestro, rétrospective. Moi je l'ai pas mal consommé, mais on va dire dans l'autre sens. J'ai usé beaucoup de bandes passantes, mais en envoi. Vous allez voir niveau stats.
je me suis amusé à convertir des heures en jours, par exemple. Ah oui, puis je vais ouvrir aussi, parce que j'ai repris les stats de l'année dernière. Comme ça, là, ça permettra de faire un petit comparatif aussi. Hop. Alors, sachant que les stats sont pas présentés de la même manière, donc j'ai essayé de retrouver des trucs à gauche à droite, je suis allé voir dans les stats Twitch, donc j'ai un peu préparé ça. Hop, hop là. Alors, donc c'est l'heure de la rétrospective du rétroscope. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Donc, en tant que streameuse. Temps fort de l'année. Donc, ouais, effectivement, ça pourrait être sympa, mais malheureusement, ça apparaît pas. En termes de nombre d'heures diffusées, j'ai streamé pendant 1565 heures. Faut se mentir, c'est beaucoup. En termes de jours, ça fait l'équivalent de 65 jours d'affilée. Sur 365 jours dans l'année. Ah bah oui, après c'est vrai que s'il est beaucoup sur Puissance Zelda. Beaucoup sur Puissance Zelda. Ah bah... ouais mais après, moi dès que j'ai une occasion, je stream. Voilà. Je montre que je n'ai pas de vie, voilà. Pas beaucoup, mais plus. Ah, bon après c'est pas un concours. Hein. Mais ouais, là ça fait 65 jours non-stop. Donc un peu plus d'un 6e de l'année. Voilà. Donc j'ai passé un 6e de mon temps en stream, ça représente, on va dire, 4 heures par jour en moyenne. Sachant qu'il y a quand même, bon en général un soir dans la semaine où je ne stream pas parce que j'ai tennis. 1500 heures de souffrance sur Julius. Ah bah après, c'est parce qu'il le vaut bien, a priori. Et donc en tout, bah, pour un total de 433 streams différents de lanceurs. Je sais pas comment ça compte hein, avec les problèmes techniques, etc. J'en ai aucune idée. En comparaison, donc, par rapport aux 8 mois de stream de 2023, donc en 2023, il y avait diffusé pendant 610 heures. Après, voilà, au début, j'étais pas très régulier. Hein, des fois, j'ai fait 2 semaines sans live, comme ça. Hein. Là, il y a vraiment une fréquence de quasiment un live par jour, quoi. Il y en a en moyenne 4 le week-end, l'après-midi et le soir, et puis 4 le soir en semaine. Voilà. Oui, forcément, ce nombre-là est plus grand que le nombre de jours dans l'année. Voilà. Donc j'ai streamé sur 292 jours distincts sur les 365. Alors, cette statistique, je suis pas fan dans le sens où mes lives ont tendance à dépasser minuit. Donc, c'est les jours... Enfin, ça compte vraiment la barre après minuit. À cette question voyage, je te répondrai que non. Voilà. Après... ouais, il y a des trucs qui sont un peu abstraits. Ouais, donc là, ouais, les 292 jours, ouais, ça va un peu tout et rien dire dans le sens où, passer minuit... il compte un nouveau jour streamé en fait. Bon après en général, ma bouffe c'est moi qui l'a fait, le ménage dans mon coin c'est moi qui le fais, voilà. Parce que j'ai 3 pièces à moi en fait pour vous dire, donc là j'ai ma chambre dans laquelle je suis, il y a un salon et ma salle de bain. Voilà. Ça c'est moi qui gère intégralement. Ouais bon, le boulot... Ouais. Après, j'avoue, je suis pas celui qui fait plus d'heures au boulot, mais je fais mes heures. Non, mais... Après, je me suis demandé ouais, comment ça serait si c'était différent. En vrai... Bon, juste que je trouve juste le moment, en fait, plutôt plus de faire des courses en plus, et c'est tout, en vrai. Et, en vrai, ça se trouve... J'arrive quand même à avoir des temps de pause pour moi, alors pas beaucoup, mais j'arrive à en avoir. Puis voilà, des fois je fais sauter des streams pour bosser sur d'autres trucs, donc voilà. Alors en tout, parmi tous les viewers et les vieweuses de la chaîne, vous avez regardé la chaîne pendant 4668 heures, ce qui fait en soi une moyenne de viewers environ à 3. Voilà, ce qui est en soi normalement la... Ouais. Le gars économique, ça va, j'ai mis de côté. Puis là, j'ai déjà tout le matériel qu'il me faut, donc ça va.
Donc voilà, une moyenne de 3 viewers. J'avoue que c'est une moyenne que je pensais pas réussir à garder parce que c'est... En fait, c'est la moyenne qui permet d'avoir une chaîne affiliée. Donc bah, l'affiliation, je l'ai vu notamment grâce aux Zeldaton, et je pensais bah, que derrière ça allait redescendre, et au final, bah, la moyenne de 3 est toujours gardée, même si elle est même un peu plus élevée ces derniers temps. Donc c'est même plutôt encourageant. Alors, les catégories les plus populaires de l'année. Ouais, minimum 3 piliers de barre, exactement. On viendra dessus, il y a une catégorie viewer en dessous. Catégorie les plus populaires de l'année, bon, c'était le plus streamé sur la chaîne, hein, c'est Minish Cap. Et pourtant j'ai grandement ralenti le rythme sur Minish Cap. Hein. Après, ces derniers temps, il y a eu pas mal avec le temps à Randomizer. Et c'est une affaire. Oui, mais moi aussi, j'essaye au maximum de mettre en lurk pour soutenir tout le monde. Que ça aide niveau stats et ça aide aussi éminemment en termes de visibilité. Le deuxième jeu le plus streamé, ça a été Oracle of Season. J'avoue que j'étais très étonné en voyant ça. De voir surtout qu'il y a Oracle of Season et pas Oracle of Ages dans le top. Lisé par les derniers mois, ça compte l'année, même avant 2024, vu qu'on n'est pas à la fin de l'année. Ouais, exactement. Oui, Oracle of Season, je me suis un peu buté dessus pour réussir à faire ce foutu subdoser qui avait fini par tomber. Donc oui, enfin clairement, j'ai beaucoup plus joué à Season qu'à Ages. Pour des résultats un petit peu similaires, je trouve, en termes de temps. Enfin, c'est mon ressenti en termes de qualité de run. Après, il y a eu pas mal de A Link Between Worlds. Pareil, je m'étais un petit peu buté pour faire moins d'1h40. Alors que je pourrais faire bien mieux, la somme de mes meilleurs segments est sous les 1h30. Et là, le PB, il a 1h39 et des bananes. Pas mal de Link's Awakening DX aussi. Je sais plus si j'ai commencé à les streamer cette année ou en fin 2023. Oui, ça aurait plus de sens le 1er janvier, mais de toute façon, là, les stats bougeront pas. Hein. Le récap, il est tel quel, malheureusement. Et après, en 5, la catégorie rétro. Salut Duduna. Ouais, il y a que Season. Il n'y a pas Ages. Donc la catégorie rétro que je mets de moins en moins. Je la mets en général quand... Du coup, c'est très rare. C'est quand je fais un live où je me dis, je joue à plusieurs jeux rétro en même temps. Dans ce cas-là, je mets la catégorie rétro pour me prendre la tête. Mais maintenant, je mets systématiquement le jeu rétro auquel je joue. Ça attire moins de monde au niveau visibilité, mais au moins, voilà, c'est transparent. Avant même que vous cliquez sur la chaîne, vous savez ce qui est en cours. Donc là, tout à l'heure, quand on partira à jouer, ce sera Monster World 4. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est parce que la catégorie rétro, ça attire plus de monde, je pense. Donc voilà. Alors, sachez que l'année précédente, le top 5, c'était Minish Cap en 1. Toujours. En 2, c'est Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha, parce qu'il y avait eu le speedrun de Saphir Alpha, sur lequel je m'étais bien donné aussi. En 3, c'était Master Detective Archive Rain Code, pour lequel j'avais fait le let's play. Le jeu était assez long. Pour lequel voilà, j'avais même mis des modifications de voix pour lire les dialogues des personnages. Un jeu que j'ai vraiment adoré. En 4, c'était Phasmophobia. On avait fait beaucoup de sessions multi sur Phasmo. Et en 5, Super Mario RPG, parce que le remaster était sorti sur Switch. Master Detective Archive Rain Code, j'y ai joué quand il est sorti. J'ai joué quand il est sorti et je me suis buté dessus parce que j'ai vraiment adoré le jeu. Il est très très bien. Je vous le recommande sincèrement. L'histoire est très très cool. Ensuite, stream le plus populaire de l'année. Voilà, il y a eu un pic de viewers à 96. Bon, c'est pas dû à un programme exceptionnel ou d'un coup un attrait pour la chaîne. C'était suite à un raid d'Aetienne. Voilà. C'était... Il m'a fait 2 raids cette année. Et c'était le premier. On jouait à First Class Trouble, à plusieurs. Non, j'étais sur du speedrun de Pokémon Saphir Alpha. Il m'avait follow sur un First Class Trouble. Et voilà, il m'avait raid avec 96 personnes. Et je plante ma run juste derrière. Voilà.
Il va être avant le Zeldaton, peut-être. Je me rappelle plus de sa date de sortie. Ouais, je crois que c'est avant le Zeldaton. Je crois que c'est juin 2023. Ouais, ouais. Alors, sachant que du coup, alors, cette stat n'a pas de sens, mais le record d'audience était plus élevé l'année dernière, puisque j'avais reçu le raid de fin d'Interglitch avec 1060 personnes. Mon compteur avait explosé en haut à droite de l'écran. Il sortait de l'écran. C'est pas prévu pour. Même 3 chiffres, c'est trop, ça dépasse. Voilà, 2, ça se gère. Tags les plus populaires de l'année. Donc ça, ça c'est les petits tags que je mets sur les lives pour les caractériser. On a commencé par live. Ah oui, mais si, vu qu'il aime bien l'Ace Attorney, je pense qu'il va bien aimer le jeu. Il est vraiment cool. Donc, alors systématiquement, je mettais dans les tags FR et français. Voilà. Du coup, je me suis dit, bon, alors sachant qu'on est limité à 10 tags. Donc là, je les ai retirés. Je les ai retirés parce qu'en général, de toute façon, mes titres, je les écris en français, donc voilà. Mais avant que je le mette, c'est arrivé en fait qu'il y ait des anglo-saxons, des anglo-saxons qui viennent sur le chat. Et sinon, le terme le plus présent, c'est Zelda, hein, bien sûr. L'année précédente, c'était français, speedrun et Zelda. Bon, voilà. Bon, il n'y a pas speedrun, mais il doit pas être bien loin. On va pas se mentir. Parce que je le mets systématiquement quand je speedrun, quand je fais du rando, je mets pareil systématiquement du rando. Là, pour tout vous dire, les tags du soir, j'ai mis rétro, Sega, parce qu'on va jouer à un jeu sorti sur Mega Drive, donc Mega Drive, Wonder Boy, Monster Boy, récap Twitch, plateforme, parce qu'on va jouer à un jeu de plateforme, et discussion. Voilà. En tout, vous avez envoyé 38 934 messages. Sachant que l'année précédente, il y avait eu... Est-ce que j'ai l'info? Attendez, je cherche. 11 670 messages, donc... Ils sont libres ou parmi les proposeurs? Ils sont libres, mais t'as certains mots qui sont bloqués. Par exemple, rando, je peux pas le mettre, faut forcément que j'écrive randomizer. Je sais pas pourquoi rando, ça doit pas aller dans certaines langues. Il y a des caractères qui sont interdits, par exemple. Le et, c'est quoi? Je vais mettre Mario et Luigi. Quand je joue à Mario et Luigi, il n'y a pas le droit. Donc oui, donc là, vous avez complètement explosé le compteur de messages cette année. Il n'y a pas que ça, vous avez explosé cette année. Vous verrez. Les émoticônes de chaîne les plus utilisés, bon, merci le Zoom immonde, hein. Bon, vous les reconnaissez quand même. Alors après, je crois que c'est le nombre d'utilisations, hein, sur toute chaîne confondue. Y compris moi aussi quand je les utilise sur d'autres chaînes. Donc le GG qui a été utilisé 254 fois. Ouais, que c'est beau et flou, hein. Pourtant, si vous regardez dans le chat, ils sont propres, hein. C'est juste là le zoom sur la page web qui est très moche. Donc après, le Luigi Bye 92 fois. Bon, ça c'est souvent moi qui l'utilise quand j'arrive sur des streams d'autres streamers. Vous voyez, 17,68% des messages. Ce qui est pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. Le Good Luck 53 fois, que j'en vois aussi pas mal. Oui, non, mais écoute. Moi aussi, hein, j'ai fait pas mal de calculs avant de vous présenter tout ça. Ouais. Lostonks 31 fois, alors qu'il a apparu que très récemment sur la chaîne. Et L'Ocarina 28 fois. Voilà. J'aime bien, moi, cette petite émote de l'Ocarina. C'est la première émote animée, hein, de la chaîne. Et oui, le GG, le Stonks et le Good Luck, hein, sont apparus cette année. Et le plus récent qu'il y a, c'est le Bonk. Alors, je peux vous le mettre dans le chat et je peux même le mettre en grand. Allez. Il est là. Alors, gigantisé. Hop là. C'est quoi cette histoire d'herbe là qui sort de nulle part? Bah oui, non mais enfin voilà. Enfin, je sais que tu discutes beaucoup sur le chat, Vaïa, donc c'est sympa, merci. Donc voilà pour les émotes. Bon, alors sachez que bon, du coup les émotes beaucoup plus utilisées que l'année dernière, parce que déjà l'année dernière, elle va être animée. Ah, les mukbang, non, c'est pas prévu. Oui, mais oui. Non.
Les gens qui jugent les gamers, hein, tant pis. Hein. Couvert la catégorie cette année créatrice d'émotes. Je suis d'abord fier de me dire. 3 émotes m'ont été attribuées. J'ai fait une bonne vingtaine. Ouais, bon, c'est bah, tant mieux. Bon, en général, tu vois, moi je fais que des trucs liés aux artworks déjà présents des jeux vidéo. Le bonk, c'est celui sur lequel j'ai le plus bossé. Parce que l'artwork de Link qui se fait taper, le Link vert n'existe pas. C'est un sprite de Dark Link de Force World Adventure que j'ai coloré pour mettre la palette du Link vert. J'ai récupéré un sprite de Zelda de Minish Cap, le bâton d'Exelo dans Minish Cap, donc j'ai juste viré Exelo en forme sage. Le bonk, bah, j'ai mis un effet 3D au texte dans Photoshop, et la bulle, j'ai généré par IA. Mais en fait, j'ai pas de place dans mes émotes. J'ai pas de place. Là, tous les emplacements d'émotes sont pleins. J'aimerais pouvoir en mettre plus, mais je veux pas. Vous pouvez attribuer les émotes à une personne, donc j'avoue que je ne savais pas non plus. Il y a un truc comme ça quand j'ai tiré un des émotes. Bon, faut que je regarde. Faut que je me documente. Même animé, ouais, plus de place. J'ai 5 emplacements d'émotes animés. Notre émote n'a de valeur à mes yeux. Ouais, Neyru, j'avais fait 2 versions, puis j'avais fait un petit vote sur le chat, savoir laquelle garder. Ouais, juste pour la place. Ah, moi c'est plein. Ouais, je pourrais vous le montrer après, mais... c'est dans récompense de spectateurs émoticônes. On peut attribuer les émoticônes à quelqu'un. Ah oui, attribution d'émoticônes, effectivement. Comme les attribuer à moi-même. Ouais, hein, les émotes gratuits, j'ai 5 places. Donc il y a le GG, le Good Luck, le Stonks, le Déjà Vu et le Slow. Après, c'est les trucs de sub. Donc au niveau 1, il y a 5 émotes fixes. Donc il y a le Link qui vole, le Link qui pique une crise, le Luigi en colère, le Luigi qui pleure, le Bonk. Un émote animé, l'Ocarina, Zelda, le Luigi qui fait bye bye, le petit Gobu qui se dandine et le Xelo qui jacte. Après les autres, personne. Après les autres. Et ouais, j'ai plus de place. Ouais, bah tu m'en avais envoyé la dernière fois, Vaïa. Ah bah la dernière, entre parenthèses, je l'avais pas vu. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des paliers qui se débloquent. C'est des paliers qui se débloquent. Et ça dépend de la nature des subs, machin. Non mais t'as bien raison, Non, moi aussi j'aime bien envoyer mes émotes quand je suis dans d'autres chats. Si bah j'ai moins bossé dessus que toi. Mais ouais, ça marche comme ça les émotes. Je me trompe pas. Ouais, ça a peut-être changé depuis la dernière fois que j'ai regardé. Ouais, c'est ça. Et ouais, faut 10 points d'abonnement pour en débloquer plus. Ça débloque un emplacement standard et un animé. Et c'est uniquement pour les personnes qui ont un sub sur la chaîne. Sachant que, ouais, alors c'est des points d'abonnement, c'est pas le nombre d'abonnements. Donc un sub de niveau 1, ça vaut 1, un sub de niveau 3, ça vaut 3, je crois, par exemple. Et les primes, je sais plus, ça compte dedans. Peu importe. C'est pas le genre de stat que je regarde le plus. J'ai découvert qu'il y avait masse de places qu'il n'utilisait pas, donc j'ai insisté pour en mettre. Ah bah oui. Non, puis voilà, enfin, l'idée des émotes, c'est surtout, voilà, pour moi, ça aide aussi à augmenter l'interaction entre les viewers et le stream, parce que, enfin voilà, tu bosses sur un truc, c'est pas pour la chaîne, c'est vraiment pour les viewers, les émotes. Voilà. C'est dans ce sens-là que je bosse sur beaucoup de choses sur la chaîne. Pulseman, en partie pour moi, mais une bonne partie aussi bah, pour les viewers. Il m'aide, ça j'ai toujours dit, hein, il m'aide pour plein de choses, hein. Mais voilà, typiquement les interactions entre les récompenses de points de chaîne et Minish Cap, c'est lui qui gère. Les badges de mon chaîne, ouais. Moi j'ai repris des sprites de Minish Cap et je les ai modifiés. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'épée en bois. Il n'y a pas d'épée de bois dans Minish Cap. Je les ai légèrement modifiés. D'ailleurs. Pourquoi ça déjà? Dans affilié. Non, il va pas falloir que j'en crée bientôt d'autres.
Ah bah oui, oui, oui. Oui, non, mais c'est con, mais ça aide. Peut-être on peut voir. Non, c'est point de chaîne. Je sais même plus. Voilà. Après, je montrais d'autres stats hein, qui sont pas dans le rewind Twitch parce que moi, je fais vraiment le tour de toutes les stats. Voilà. Comme ça, tout est purement transparent sur la chaîne. Voilà. Bien, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus où c'est. Pas dans communauté. Ah, c'est directement dans les trucs d'abonnement. Alors, il faut que je fasse celui des 2 ans. Et je débloque le suivant le 31 janvier. Ah oui, il faut que je fasse celui des 2 ans. Alors, et personne n'a 2 ans d'abonnement parce que il n'y a pas 2 ans d'affiliation. Mais il faut que je le fasse. Alors, sachant que les 1,5 ans, c'est l'épée de 4. C'est l'épée de 4 de Minish Cap. Donc, il faut que je trouve un truc beaucoup plus sympa. Alors, soit je décale tout. Soit je fais d'autres items de Minish Cap. C'est ce que j'avais en tête. Je pensais par exemple à une petite baguette de feu. Par exemple. Faire une baguette de glace. Puis faire une variante de la baguette de feu parce qu'ils disent ah non mais faut pas que des copyrights à quelqu'un. C'est ça qu'on utilisait pendant l'événement caritatif et un des chefs. Il gardait mon nom pour la prochaine édition. Ah oui, bah, bon, en même temps, même les dessins de la rétro-cap sont vachement bien ce que tu fais, Ia. C'est des bases que j'ai écrit car c'est des pommes comme ça. Donc verte à moitié, mûr, rouge, bronze, argent et ouais. L'effet métallique, c'est pire dur à faire. En dessin, ouais, j'en doute pas. Bah, faut jouer avec les effets de lumière et tout. Les effets de lumière sur du pixel art, j'arrive à en faire un peu. Mais bon, c'est pas le plus simple. Hop. Continuons un petit peu. Ah, voilà, ça c'est votre catégorie surtout. Voilà. Les personnes qui ont le plus regardé le live au cours de cette année. Alors, l'ordre ne veut rien dire. Si j'actualise la page, l'ordre est bouleversé. Et donc voilà, donc c'est un lot de 7 personnes, c'est déjà le cas l'année dernière. En dessin, il y a bien des brushes métalliques, mais ça on pas bien, ouais. Donc, les 7 meilleurs viewers de la chaîne, donc c'est Nymphéa, Le Merchant, Vaya, Sarix, Gigashroom, Livy et Darmaniac. Voilà, donc j'ai pas plus d'infos sur les stats, mais vous les avez sur vos récaps Twitch. 335 heures regardées et 5848 messages envoyés, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. En tout cas, merci à vous hein, qui regardez la chaîne. Hein. Bon, j'espère vous proposer du contenu intéressant. J'espère que c'est pour ça aussi que, que vous revenez. Voilà, je continue d'essayer de vous proposer des lives sympas. Sinon, oui. Voilà, toujours dans l'optique de partager voilà, sur cette passion en commun que nous avons, qui est le jeu vidéo. Donc, c'est pas 55 000 messages. Ah oui. Donc plus de 10% chez moi, ah, c'est gentil. Mais ouais, continuez de partager sur cette passion, donc voilà, bon, que je vous fais... que je vous montre à travers mon regard, qui vaut ce qu'il vaut. Hein. Je ne prétends pas être expert de quoi que ce soit, même si... Voilà, je pense bien connaître la saga Zelda, par exemple, mais voilà... Il y a des sagas sur lesquelles j'ai rien, hein, enfin... Il y a des pans de l'histoire du jeu vidéo que je connais moins bien. Parce que bah voilà, j'ai ma période favorite, ce genre de choses là. Mais voilà, j'essaye toujours de faire au mieux. Voilà, j'espère continuer dans cette bonne voie. Voilà. En essayant de vous... Voilà, j'essaye toujours le Zeldoscope. Voilà, le dilemme de la chaîne, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de Zelda. Bon, déjà, tous les let's play, là, on va voir fini. Tous les let's play de Zelda sera fini parce que tous les Zelda ils seront passés, à part ceux de Switch. Même ceux sortis qu'au Japon sur Satellaview, c'est fait. Mais après voilà, il y a toujours, enfin j'essaye toujours de trouver cet équilibre entre le speedrun, les découvertes, du rétro, enfin un petit peu de randomizer, même si après le tournoi vous êtes
Je pense que vous êtes pas prêt de revoir du randomizer sur la chaîne, histoire de faire un peu autre chose. Voilà, le speedrun, c'est aussi par période. Ça dépend aussi des sorties de jeux récents. Donc voilà. Là, Mario Luigi, bon bah voilà, c'est une série qui date depuis longtemps. Donc voilà. Puis la chaîne est quand même plus axée Nintendo que d'autres supports. On va pas se leurrer, hein. Je suis plus grand fan de Nintendo que d'autres supports, hein. Typiquement Xbox, voilà, j'ai 5 jeux Xbox dans ma collection, donc la probabilité de voir du jeu Xbox sur la chaîne est faible. Désolé pour ceux qui aiment Xbox. Je mets souvent à l'heure sans parler, mais du l'heure où j'écoute et tout sur la télé. Je sais pas comment, souvent télé vue via l'appli télé. Ça, j'en ai aucune idée. J'en ai strictement aucune idée. Mais le compteur de vues, hein, j'ai l'impression que ce soit top. Hein. Mais oui, des fois, je vois les gens qui sont présents, et puis je vois qu'il y en a qui parlent pas, mais qui sont là quand même. Je dis rien, mais voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Élève que je regarderai pas si je suis dans le mood d'interagir. Et tiens, oui. Ok. Oh bah c'est gentil, oui. C'est gentil. Même si je vous traumatise un petit peu en Retro Cup, c'est gentil. Et je bosse sur la 6ème. Ah ouais? Ok. Ouais, c'est vrai que c'est souvent que je sois soit toi, soit Sarix. En collaboration de la NSC Nouvelle Stat, dû au système de streamer ensemble. Donc 6 collaborations, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup fait. J'avoue, quand je te mets sur la télé sans parler, j'oublie parfois de me mettre aussi sur mon tel. Je peux pas compter, ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est déjà bien gentil de faire ça. Donc 6 collaborations cette année, donc on peut notamment évoquer Sarix, Gigashroom et Wolforan qui sont marqués en bas, mais c'est pas les seuls, parce que en soi, la seule... On a fait 2 fois de la collaboration sur la chaîne. Une fois, c'était Super Mario Party Jamboree avec Wolforan et Darkseid. Darkseid n'était pas en live, donc il apparaît pas dessus. Et sinon, ça a été la session de Mario 64 Coop, avec Wolforan, Sarix, Gigashroom. Non, Gigashroom, c'était le Live Fast Mode Halloween, il me semble. Oui, c'est le Live Fast Mode Halloween, il n'était pas dispo sur Mario 64. Donc c'est pour ça qu'il y a 6 collabs, mais voilà, ils en affichent pas plus. Mais voilà, j'aime bien essayer de proposer du contenu à plusieurs. Je trouve ça sympa de se retrouver de temps en temps et pas faire que nos lives dans nos coins. Voilà, ça permet d'échanger les points de vue, de débattre, parce qu'on n'est pas forcément d'accord, mais voilà, c'est pas grave. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, alors avant il y avait en bêta, moi je l'avais en bêta, mais en fait il n'y avait pas ce super chat, et moi je trouve que c'est le seul truc intéressant, le super chat. L'autre truc, en fait, sinon, faut que tu foutes en l'air ton overlay pour mettre les cams de tout le monde, machin. J'avoue que je me suis déjà assez cassé les pieds sur l'overlay comme ça. Donc, voilà. Mais oui, c'est très récent. Mais voilà, après, il y a aussi beaucoup de streams que je fais avec des gens qui sont pas forcément en stream. Même s'ils sont des streamers. Donc, je pense par exemple aux sessions Force Adventure avec Gigashroom et Darkseid par exemple. Voilà, c'est pas représentatif, mais voilà. Puis bien sûr, il y a les Retro Cup. Il y a les Retro Cup. J'espère que la prochaine vous plaira. Moi, le thème me plaît bien. Bon, après vous verrez. En tout sur la chaîne, j'ai reçu 140 raids. Ouais, un moment, je crois que c'était l'année dernière, j'évoquais, je disais que ce serait cool de lancer des débats sur la chaîne, mais le truc c'est que j'ai un gros planning, enfin à chaque fois j'ai du speedrun en cours, j'ai toujours un truc. Et ça fait des trucs en plus à gérer, j'avoue que j'ai un peu laissé tomber l'idée. Mais enfin voilà, des fois, je suis pas sur le live de Wolforan, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais on en discute, et voilà, avoir des points de vue différents serait intéressant. Oui, voilà, certains lives se transforment comme ça. Les fins de Retro Cup, pas mal, c'est comme ça, par exemple. Enfin, en général, les lives à plusieurs, ça se termine souvent comme ça. Hein. Tu dis, on arrête de jouer, machin, parce qu'après, tu parles derrière pendant 2-3 heures. Mais voilà, ces moments-là sont extrêmement appréciables aussi. Voilà. Je l'aimais pas forcément sur les VOD.
Même si c'est des choses que je trouve très intéressantes. Voilà, disons que c'est des petits moments privilégiés Twitch. Donc 140 raids reçus, hein, c'est beaucoup. C'est environ un raid tous les 4 streams. Fin de RetroCap sont très cool en tant que participante. Bonne question, je ne sais pas. En général, c'est surtout ça se termine tard. Ah oui, c'est énorme. En même temps, 422 streams. Donc. Et puis, il y a aussi un fait, c'est qu'en général, je suis aussi le dernier à finir le soir. Donc, parmi les différentes chaînes que je suis, donc souvent, il y a un petit peu cet effet, bah, c'est le dernier, donc bah, on le raid et puis on va se coucher, quoi. Mais j'essaye de raid toujours au maximum. C'est toujours difficile pour moi en semaine le soir parce que, bah, comme je termine tard... Ah oui, bah de toute façon, tu vas le voir dans Maniac. Je termine... C'est vrai que ça fait bien plus de raids qu'il y en a reçu. J'en ai fait plus aussi, vous allez voir. Pas grand-chose, c'est équilibré. Voilà, le soir en semaine... Non, mais t'inquiète, hein. Regarde, c'est pour ça que tu le vois là en bas, là. Il y a son logo avec le petit link de Wind Waker HD. Voilà, moi, le problème, c'est que je suis le dernier à finir le soir, donc en général, je peux pas en faire. Donc j'essaye de faire ce que... Dès que je peux en faire, j'en fais. Dès que je peux. Que ce soit le week-end après-midi ou même le soir. Des fois, ça m'arrive de couper un peu plus tôt. Dans ce cas-là, j'en profite pour faire un raid, par exemple. Donc j'essaye toujours de faire au mieux. J'arrive pas forcément à le rendre correctement à tout le monde. Et j'essaye de faire au mieux. Je regarde aussi qui je n'ai pas raid depuis longtemps, etc. Histoire d'envoyer à tout le monde. Comme ça, vous aussi, vous pouvez découvrir des streamers différents. Et des let's play de jeux différents aussi. Ouais. Ouais, bah oui, bah ça, on le voit avec Twitch Chat. Je sais. Je sais maintenant. Donc, qui a envoyé le plus de raids? Donc, c'est ces 3 chaînes-là. Donc, c'est tout d'abord bah, Monsieur Gigashroom avec 38 raids cette année. Puissance Zelda avec 32 raids. En général, quand je reçois un raid de Puissance Zelda, c'est souvent bah, soit Sarix, soit Hiro. Oui, je l'ai mis. Mais j'ai toujours les deux. J'ai toujours les deux. Et Wolforan, bah, surtout en cette fin d'année là. 14 raids. Après, voilà, sinon, bah, y a des raids de Darkside, de Benoris, de prière. Donc, en tout cas, merci à vous tous. Voilà. On essaye de s'entraider comme on peut. Hein. J'essaye de raid vos chaînes aussi dès que je le peux. Voilà, je sais pas si je le fais de manière idéale, mais j'essaye de faire au mieux en tout cas. Donc voilà. Et puis, non, les raids, c'est plus vieux que ça. J'ai lancé 144 raids cette année. Donc voilà, à peu près équilibré par rapport au nombre de raids que je reçois. Comme je dis, hein, j'essaye de faire un maximum de raids, mais ça représente 15 streams sur 4. Ouais, bah oui. Ouais, non, mais c'est pour ça, voilà, c'est vrai que s'il me raid via sa chaîne via Puissance Zelda, mais j'arrive pas à le rendre systématiquement. Donc quand il est en stream le week-end sur PZ, bah, j'essaye de lui envoyer. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux. Et donc les chaînes que j'ai le plus raid, bah, c'est Gigashroom, voilà. Bon, il m'en a envoyé plus que ce que je lui en ai envoyé. Bon, je suis encore endetté vis-à-vis de Gigashroom. J'ai envoyé 20 raids à prière. Ça arrive bah, souvent qui termine tard le soir ou qui joue à des horaires un petit peu entre deux, par exemple le week-end. Et à Puissance Zelda, pareil en général, c'est aussi le week-end. Sur les soucis. Ça, sincèrement, dans ce sens-là, je m'en fous. Dans l'autre sens, ça m'embête. Dans ce sens-là, ça m'embête. Non, dans ce sens-là, je m'en fous. Bah ouais, c'est exactement ça, Veille. Ah oui, non mais t'inquiète, j'ai bien vu. Je sais bien. Alors, ah oui, clip de l'année. Nombre de clips sur la chaîne, donc il y en a 18 qui ont été créés par 4 clippers, clippeuses. Sachant que Pulseman peut faire des clips. Donc il fait partie des clippers, clippeuses cette année. Hop, voilà, vaut mieux comme ça. Donc oui, j'ai pas forcément ce réflexe de faire des clips, c'est pas bien. Il faudrait. En plus, aussi pour ça qu'à la base j'avais créé la fonction de Pulseman, je me dis comme ça j'aurais plus le réflexe. Je fais la fonction, je pense jamais à m'en servir. Le clip le plus regardé,
Alors 19 vues, bah, j'avais noté 17 tout à l'heure. C'est un petit clip que j'avais fait sur un top 1 sur les championnats du monde du Nintendo World Championship NES Edition. Je vous propose de le regarder, rien d'incroyable, c'est juste parce que voilà, j'ai fait top 1. Voilà. Je m'étais buté sur ce défi des Ice Climbers. Je suis resté 1 heure dessus pour un truc qui fait même pas 2 secondes. Je m'étais buté pour faire le frame perfect qui était horrible. Ah, il n'y avait pas le son? Ah, pardon, bah attendez, je vous le remets avec le son. Ah oui, j'ai oublié de capturer l'audio. Allez, je vais mettre un petit filtre audio pour pas que ce soit trop fort. Tac, 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 tac. Ok, bon, je vous le remets. Donc encore moins sur les gens de 96. C'est pas très fort. Je joue un petit peu au-dessus de la moyenne. Là, c'est top 1. Voilà, c'est normal, c'est frame perfect. Voilà. Bon, rien de bien incroyable, mais sachez que du coup, l'année d'avant, le clip le plus vu, c'était le palier des 3700 € atteint sur le prélude du Zeldaton. Voilà. Donc en cours d'une run de Minish Cap, et je crois que je m'étais même pas rendu compte du palier sur le clip, je suis juste à fond dans ma run, quoi. Et qui a fait plus de vues que ça. Donc elle a fait 28 de mémoire, j'ai noté ça. 23, pardon, 23. Record de l'année. Alors sachez qu'il y a des choses qui sont fausses là-dedans. Nouveau follower 111. C'est faux. Juste que je fais des calculs. Nouveaux abonnés 10. Donc ça compte aussi les gift subs. 2 trains de la hype. Voilà. Et les points de chaîne dépensés, on reviendra dessus plus tard. Alors les nouveaux followers, j'ai fait le calcul. Parce que alors maintenant, on a passé le palier des 200 followers il y a quelques semaines sur la chaîne. Donc là, la dernière fois que j'ai regardé, on était 216 sur la chaîne. Je vais remettre un peu de musique. Sachant que... Alors ce chiffre-là est faux. Parce qu'en fait, ça compte pas les gens, par exemple, qui unfollow les chaînes. Bon, je vais quand même le considérer comme un record, même si vous allez voir que je vais vous dire que c'est pas vraiment le cas. Mais je vais vous expliquer le raisonnement. Voilà. Donc dans les faits, parce qu'en fait j'ai repris le récap de l'année dernière où je dis le nombre de followers, donc je me suis basé là-dessus. Sur le nombre de followers réel, pas le nombre de followers indiqué par le récap. Il y a eu 89 nouveaux follow cette année. Parce qu'en fait quand j'ai repris la chaîne, il y en avait 14 de base. Et sur le récap 2023, il y avait 127 followers. Donc là, ça en fait que 89, entre guillemets, que 89 cette année, et 113 en 2023. Et pourquoi je vais considérer que c'est un record cette année? Pour la simple et bonne raison que parmi les 113 obtenus l'année dernière, il y en a une bonne partie qui sont dues juste au raid d'Interglitch. Voilà, ce qui n'est pas vraiment de mon fait, on va pas se mentir. Donc même s'ils sont peut-être pas tous restés, il y en avait eu plus d'une trentaine. Voilà. Donc en fait, dans les faits, ça ferait plutôt du 80 dans ces eaux-là. C'est pour ça que je considère que le 89 serait quand même malgré tout un record, mais le chiffre de 111 n'est pas exact. Dans le sens où ça ne garde que ceux qui sont restés. Donc bon, vous l'avez vu dépasser, mais on va revenir sur les points de chaîne. Presque 60 000 points de chaîne utilisés. Qui sait, peut-être qu'en 2025, vous passerez le million. Alors donc ça a beaucoup été notamment tout ce qui va être son, les petits gifs sur le live, ce genre de choses là. Et plus récemment en fin d'année, pas beaucoup, mais les petites interactions avec Minish Cap. Le fait de pouvoir faire bon link, ce genre de choses là.
Donc j'ai réduit la quantité de son pour ajouter les fonctionnalités de Minish Cap. Pas eu le choix parce qu'on est limité en termes de nombre de récompenses de points de chaîne. Mais je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme pour la simple et bonne raison que l'année dernière, alors c'était qu'à partir de fin août, hein, les récompenses de points de chaîne. Donc j'avais tout de suite mis des sons. L'année dernière c'était 211 000 points de chaîne. Voilà, donc il y en a quand même bien plus cette année. Et j'espère, je vais continuer de travailler sur les fonctionnalités liées à Minish Cap. Ça vous fera de nouvelles choses sur lesquelles dépenser vos récompenses de points de chaîne. Et peut-être essayer de réenvisager de faire des défis communautaires. Une sorte de caisse dans lesquelles tout le monde verse des points de chaîne pour débloquer quelque chose, par exemple. J'ai pas encore d'idée, mais voilà, c'est un principe que j'aime bien. Ce petit truc-là. Donc pourquoi pas. Voilà, il y a la chèvre. Je sais pas pourquoi. Ça brille devant, mais ça brille. Centre d'action et des raids de l'année à clipper. Badge du chat, voilà, donc le badge 2024, donc il y avait le même pour 2023. Avec un, alors je sais pas pourquoi, une main avec 3 pouces. Pourquoi pas. Et la rétrospective globale, alors là, elle passe pas sur l'écran. C'est pas un problème. J'ai pas eu le coup. Hop, là voilà. Donc voilà. Le résumé de la rétrospective, donc avec le nombre de nouveaux followers, le nombre d'heures regardées, le nombre de nouveaux abonnés, les catégories les plus streamées, le nombre de streams lancés, le nombre de messages dans le chat, le nombre de clips et l'émote la plus utilisée. Donc oui, donc comme j'ai dit, je vais vous montrer d'autres stats qui sont pas dans le récap Twitch. Des stats que je pense il n'y a pas grand monde qui les montre, mais voilà. Moi je m'en fous de montrer ça. Enfin, je m'en fous dans le sens où certains, je pense, n'ont juste pas envie de le montrer. Moi, voilà, je vous montre tout en complète transparence. Je vais vous montrer directement les stats de la chaîne. Donc on va prendre cette année. À partir du 1er janvier. Voilà. Hop. Tac, tac. Voilà. Donc ça, c'est mon tableau de bord Twitch. Voilà. Donc voilà, en fait, les différentes stats qu'on peut voir lorsqu'on est du côté des streamers sur Twitch. Donc voilà, donc les stats du 1er janvier 2024 au 11 décembre 2024, donc à savoir aujourd'hui, donc sur une durée donc, de 346 jours. Donc 2,7 spectateurs de moyenne. Bon voilà, j'avais dit 3 tout à l'heure, on est à peu près autour de ça. Sachant que là, c'est ce que vous voyez. Hein. Là, c'est le nombre de spectateurs en moyenne. Vous voyez, hein, il y a quand même de plus gros pics là en cette fin d'année. Quand je vous disais que, voilà, qu'il y avait un peu plus cette année. Sachant qu'il y a aussi les lives Pokémon hein, qui marchent pas du tout. Les lives où c'est le chat qui joue qui font baisser la moyenne. Voilà. Après, vous voyez des trous. Hein, là, clairement, je devais être en vacances. Là. Les nouveaux followers, donc 113. Voilà, quelque chose d'assez régulier. Voilà, il n'y a pas eu de gros pics de follow. C'était quelque chose de constant. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu un méga raid qui a fait qu'il y a eu un grand pic qui faisait tout exploser. 65 abonnements en tout cette année. Que ce soit du Prime, du classique ou des sub-gifts. Merci à vous en tout cas pour ça, ce qui a permis à la chaîne de récolter un peu moins de 120 $. Avant impôt. Parce qu'il y a de l'impôt là-dessus, mine de rien. Voilà, donc ce qui aide à acheter du matériel pour la chaîne, par exemple. Ce qui fait que j'ai eu en tout, depuis le début, deux versements d'une cinquantaine d'euros de Twitch. Voilà. Ce qui permet voilà, de compenser un petit peu l'achat de matériel sur la chaîne. Donc pour ça, je vous en remercie. Voilà, bon, j'espère ne pas acheter n'importe quoi avec ça. Je pense avoir plutôt du bon matériel. Parce que, enfin... Ouais, je pense en avoir du bon matériel. Sur les dons, aucune idée. Là-dessus, ouais. Là-dessus, où c'est une sorte de TVA. Enfin, bref, il y a de l'argent qui est récupéré, quoi. Sachant que là, les revenus affichés, c'est les revenus qui tombent dans la poche du rétroscope, bon, avant certaines déductions. Sauf que, comme la chaîne, elle est affiliée, je le reprécise,
lorsque vous donnez lorsqu'il y a un sub sur la chaîne qui est maintenant de 5 €, il y a 40% qui va à la chaîne. Donc 2 €. Donc ça veut dire qu'en soi, vous avez dépensé beaucoup plus que ça pour la chaîne et c'est énorme. Donc bah, merci beaucoup pour ça. Et donc bah, vous les voyez, hein, les 1526 heures de streaming. C'est pas 50-50? Non. Et les partenaires maintenant, c'est 60-40. 60 pour le partenaire, 40 pour Twitch. Non, ouais, en tout cas, moi en tout cas, c'est 40-60. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, s'il y a des choses qui ont évolué ou pas, je sais pas. Et les heures de stream, voilà. Vous voyez, il y a un gros lot ici. Ah ouais, j'ai eu 3 semaines de congé à un moment. Voilà. 70-30, il me semble que ça n'existe plus, il me semble que c'est pour les anciens partenaires. Les Erator et compagnie, par exemple. Je crois que ça se fait plus. J'avais entendu parler de ça. Avec le jour où j'ai le plus streamé cette année, le dimanche 21 janvier. 13h51 minutes de stream en tout. Sur ce jour-ci. 21 janvier, qu'est-ce qui est bien plus passé 31 janvier. Sortie d'un jeu particulier, je sais pas. Voilà, ouais, quelque chose d'assez régulier. Des fois, en fait, vous voyez, des tout petits pics, là. Voilà, jeudi, 20 minutes de stream. Bah, en fait, c'est le jour où j'ai pas streamé, ce que j'ai dû finir à minuit 20, par exemple. Donc, ça compte comme un jour streamé. Si on regarde par mois... Voilà, donc le mois d'août, où j'ai mes 3 semaines de vacances, qui est un peu plus élevé. Mois de juin... Pas trop ce qui s'est passé en juin. Bah, 4 jours, 1 heure de stream. Du 70-30 secret distribué par Twitch selon leurs critères que personne connaissait. Ah ouais. Ils ont enlevé pour tout le monde ça et de remettre avec des critères clairs que n'importe qui peut tenter d'emplir. Ok. Donc là, au mois de décembre, on est déjà à 1 jour et demi de stream non-stop. Alors qu'on est le 11. Ah non. Quand je dis vacances, je stream plus. Je stream après-midi et soir. Sur Kik en janvier, qu'est-ce que j'allais faire sur Kik? Non, là, les vacances, elles sont là. Voilà, 11h, 9h, 11h, 9h, 11h, 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 10h, 9h. Elles sont là, mes vacances. Hein. 350 points d'abonnement. 3 mois de suite pour débloquer un an. Ah, en plus, c'est même pas définitif. Oh là là. C'est moche. Alors après, je crois qu'il y a d'autres stats. Ouais, spectateurs en moyenne, il y a quand même une légère tendance à la hausse. Ouais, c'est pour ça que j'ai tendance à croire que le contenu plaît un peu plus maintenant. Salut Divi, je fais mon récap de l'année. Pour les messages du chat. Ah, mardi, pour les vacances. Ouais, il y en a eu plus aussi en cette fin d'année. Voilà. Donc là, j'ai fini le récap, donc là, je monte les stats directement de la chaîne. Donc, 1 an et points d'abonnement, tu les as que via les abonnements pris par les gens. Le faire compte pas. Ah ouais, ok. Une prime, je sais pas, je crois pas. J'en ai aucune idée. Je regarde pas spécifiquement ça. Pas un événement pour samedi, Chicago. Ah. C'est bientôt, tu pourras te reposer après. Courage. Les minutes regardées, ouais, pareil, hein, c'est plus élevé en la fin d'année. Hein. Donc tout me porte à croire que je vais dans le bon sens. Des pubs, c'est pas dur, il n'y en a pas. Bah, il y a ce début de stream. Les coupures pub. Voilà. Quand je dis qu'il n'y a pas de pub, il n'y a pas de pub. Et oui, effectivement, Livy. Alors, on n'a pas les positions, mais en tout cas, merci pour ça. Ouais, tu fais partie des 7. Et voilà. Là, forcément au début, non. Alors il me semblait que ça pouvait pas être retiré, mais je crois que maintenant c'est possible.
crois que c'est possible, je suis pas sûr. Hein. C'est dans quoi là-dedans? C'est tellement... Et qui est cette... Ah faut que je retourne dessus. Faut que c'est parti non plus. Publicité pré-live. Maintenir des publicités pré-live sur ma chaîne, désactiver les publicités pré-live lorsque je lance des publicités. Ouais, non, c'est soit 10 soit tu les mets après. Alors, pour redire, alors, j'ai essayé d'éviter d'en oublier les 7 viewers, donc c'est dans le désordre. Il y a Vaya, Sarix, Nymphéa, Livy, Darmaniac, Le Merchant, Gigashroom. Ah, moi, 700 là. Ouais, ça, faut mettre 3 minutes par heure pour que ça vaille le coup. Bah, c'est ça. C'est ça, et puis... Bah... bah, je sais pas, moi, je suis pas là pour me faire mon salaire, quoi. Moi, je suis là pour me détendre, me... 4ème, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on peut voir... ouais, en tant que viewer, on peut voir les chaînes qu'on est le plus allé voir. Mais en tout cas, voilà. Bon, j'aurais montré... toutes les stats de la chaîne. Voilà. Et ça, c'est les stats du mois. Voilà, du mois qui vient de s'écouler. Donc 128 heures de live en un mois. Ah oui, non, c'est sûr, ça fait plaisir. Dans le sens où tu te dis bah, quand même que ce que tu fais, ça plaît. Et qu'il y a des gens qui te soutiennent pour ça. Sûr. Les stats, la première chose que je check, j'ai cumulé. Ah bah, c'est la Suisse, ça, c'est la Suisse. Ah bah, c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est une surprise, Nymphéa, ou pas? Ah, je vais même tomber mon style. Mais oui, c'est clair. Et voilà, ouais, il y a quand même pour l'instant de bonnes stats ce mois-ci. Je regarde jamais les stats par mois, c'est juste que là, c'est affiché. Voilà. Hop. En tout cas, voilà. Pour ce récap Twitch. Donc j'ai mis le résumé sur Discord. Ouais. J'ai mis le résumé sur Discord, hein, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à mettre vos récaps Twitch dessus aussi. Voilà. Comme j'ai mis dans le message, je l'ai épinglé pour l'instant, puis je le retirerai un petit peu plus tard. Mais voilà. Voilà, même si l'année est pas finie. Ah bah, on verra. Si je suis pas mort, si je suis mort, il y aura personne dans les meilleurs viewers si je suis mort. Je me fais écraser par un camion de main. Oui, bah, tu m'en parles beaucoup. Une certaine régularité. C'est X, mais il l'a pas stream assez d'heures pour être dans mon top 5. Bah ouais. Et ça, en fait, il faudrait avoir une stat qui est la proportion d'heures vues. Alors après, c'est un petit peu... ça serait bien dans un sens, mais mal dans un autre sens, dans le sens où si t'as vu le seul stream d'un gars qui a fait un stream dans l'année, voilà, tu t'auras 100% par exemple. Tandis que voir 20% des streams de quelqu'un qui a fait, je sais pas, 2000 heures de stream, c'est autre chose. Voilà, c'est différent. Mais en tout cas, voilà. Bon. Je sais pas quoi vous dire de plus sur ce récap Twitch. Ah oui, non, mais ça, toutes les stats sont parfaites. L'idée, c'est toujours de choisir la bonne pour exprimer la bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres choses, niveau stats, récap de l'année, sur lequel vous aviez, je sais pas, des remarques, des questions Cette année, c'est la première fois en 4 ans que LTTP n'a pas été mon jeu plus stream. Ah ouais? Ah oui, bah oui, en même temps, t'as beaucoup joué à Yoshi's Island. Moi, son année, bah, écoute, moi, je suis très content de ce qui a été fait cette année sur la chaîne. Voilà, moi, je me suis beaucoup amusé sur la chaîne. J'espère que ça a été votre cas aussi, hein, forcément. Que si je m'amuse moi tout seul dans mon coin, autant que je joue dans mon coin. Mais enfin voilà, j'y passe la majorité de mon temps libre. Je pense que ça s'est vu au vu du nombre d'heures. Mais même entre les lives, hein, sur le fait de bosser sur Pulseman, sur le projet de la chaîne, sur la Retro Cup, donc j'essaye beaucoup de m'investir et j'ai l'impression que ça plaît à tout le monde, donc tant mieux. Ça me rassure un petit peu.
Dans le sens où je m'investissais aussi beaucoup, par exemple, sur la chaîne YouTube à l'époque, lorsqu'on faisait les épisodes scriptés. Et où derrière, j'avais pas ce sentiment de. J'avais le sentiment de. Bah, je fais ça dans mon coin et puis. Et puis, bah, voilà, tout le monde s'en fout en fait. J'essaye de faire au mieux, mais bon. Et puis, ça m'amusait plus vraiment. Tandis que là, bah, ça continue. Alors, des fois, j'avoue, il y a des moments, j'ai moins d'idées sur des choses à faire en stream. Donc, des fois, ça peut être une solution de facilité, hein, de faire un rando de minish cap, etc. Bon, en ce moment, c'est pas le cas, parce qu'il y a le tournoi. Des fois, j'ai des petits. Des fois, j'ai des petits trous. Je sais pas quoi faire. Je trouve des idées, puis des fois, je me dis, ça peut être sympa, mais il manque le petit truc. Il manque le petit truc. J'essaye toujours de trouver le petit truc en plus, qui fait que je sais que ça pourrait plaire, par exemple. Voilà. Donc, même si, voilà, bon, j'ai des idées, c'est pas le problème. 7,17 heures des heures totales. Conclusion très bavarde. Très bavarde ou les autres le sont moins. Non. Mais oui, c'est vrai que c'est d'énormes stats, surtout quand on voit les stats de la chaîne, en tout cas. Et merci Livy pour le sub-gift du coup à Darmaniac, voilà, qui est là. Merci beaucoup. C'est plaisir. Voilà. Merci Livy-Baladouceur pour ton sub offert. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bah c'est gentil, c'est gentil. Mais voilà, bon moi voilà, dans tous les cas, j'essaye de continuer dans cette lancée-là. Qui a fait les objectifs de points d'abonnement. Je sais pas si c'est volontaire. Mais ce que débloque les paliers. Bah moi je l'ai mis, moi c'est vraiment. Enfin. Je m'en fous si jamais c'est jamais atteint. Je l'ai mis, c'est pour. En fait, c'est le palier pour les. Rajouter des emplacements d'émotes. Oh, mes émotes sont peut-être pas les. Sont clairement pas les plus intéressantes. Mais voilà. Je me dis voilà que ça pourrait être sympa pour ceux qui ont des subs sur la chaîne. 32 émotes, il n'y en a pas tant que ça sur la chaîne, j'ai pas le droit d'en mettre plus. Sur PZ, le fait j'avais offert pour atteindre les 10 points d'abonnement dans le but de débloquer les emplacements. Ouais. Ouais. Il y a eu le cas aussi. Oh le kappa Miku, assez sympa. Ouais, avec la Triforce originale. Et merci pour le raid, Gigashroom. Bon alors, comment ça a été sur Indiana Jones? Le jeu a eu de très bons retours. Voilà, moi je termine mon petit récap Twitch en live. Du coup, bah, j'en profite que t'es là pour te remercier parce que t'es la chaîne qui m'a le plus raid, qui m'a envoyé 38 raids. J'ai essayé de mieux te le rendre que l'année dernière parce que je t'en ai envoyé 36, mais je suis toujours endetté. Et tu fais partie des meilleurs viewers, donc merci aussi pour ça, cher Gigashroom. Et hâte de jouer avec toi dimanche sur du Force Sword Adventure. On va enfin terminer cette épopée fabuleuse. Là, galérer sur un énigme. Ah, bon. C'est difficile des fois quand t'as les têtes dans le guidon. Et oui, effectivement, voilà, le premier raid, c'est Gigashroom. Voilà. On perd pas les habitudes. Mais voilà, bon, j'avais dit à peu près 1 heure de récap, on en a un peu plus. Voilà, j'espère... Ouais, alors là, cette semaine, non. Cette semaine, j'ai mon planning de plein. Je peux même pas aller faire le Mario Kart chez Gigashroom. Voilà, Gigashroom fait une session Mario Kart samedi après-midi sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir ça, bien sûr. Sachant que bah, je crois qu'on y sera tous les deux. On sera tous les deux sur Mario Kart la veille chez Darkside. Le vendredi soir, c'est Mario Kart chez Darkside. Voilà. Donc, ouais, parce que ouais, du coup, samedi après-midi, j'avais prévu de faire du speedrun de Force Sword avec Valentin, histoire de le faire bouger un petit peu. Vendredi chez le gars du son, exactement. Exactement. Bah, voilà. Un truc que j'aurais dû faire avant.
Hop, on va faire un petit SO. Voilà. Pour tout le monde. Hop. Hop. Voilà. Alors je fais en pack, c'est pas bien. Mais voilà, comme ça vous avez les chaînes Twitch de tout le monde. Je vais faire que ceux qui sont présents dans le chat, c'est pas bien, mais je peux mettre. Ah oui, oui, j'ai personnalisé les SO. On va mettre Puissance Zelda. On mettra Sarix aussi. On va même mettre Vailla. Alors Vailla, du coup, comme ta chaîne n'est pas encore prête, j'ai pas encore fait la description. Ton pseudo en plus va peut-être évoluer. Faudra que je le change dans. On va mettre Sarix. Hop. Voilà. J'ai mis tout le monde. Oui, ça, oui, comme t'en avais parlé, voilà. Ce qui va mettre un petit peu le bazar dans mes fichiers de la Retro Cup, mais bon, c'est pas grave, je changerai vite fait. Voilà, j'ai mis tout le monde. Enfin, voilà, j'espère ne pas avoir oublié qui que ce soit. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais voilà. N'hésitez pas à aller soutenir tout le monde. Voilà. Ils soutiennent la chaîne, donc c'est aussi un moyen de les soutenir également. Voilà, ces petits SO. Petit shout out. En tout cas, voilà. Voilà pour le récap de cette année 2024, même si elle est pas finie. On va faire des streams art, d'accord, par exemple, car j'ai des gens intéressés. Mais c'est trop le bordel sur la table. Moi j'ai le pied pour mettre le tel au-dessus. Ouais. Ah oui, bah oui, après, ça faut organiser l'espace. Moi, je vois quand je bricole, c'est pareil, je fais un peu le bordel sur mon bureau. Faut que je prévoie un petit peu le stream en avance. Bon, j'attends de voir Minish Cap en live surtout. Hein. J'avais entendu parler de ça à un moment. Bien. Si ça vous va, mesdames et messieurs, je propose que l'on referme cette parenthèse sur le récap 2024, sur la rétrospective du rétroscope, on va dire comme ça.